18 Iyar et c'est le 48e jour du second cycle. Donc nous avons commencé à voir qu'il est permis de tenir des propos péjoratifs dans un but constructif, mais nous avons également vu que la Torah donne un poids extrêmement important au Lashon Hara, et nous avons vu toute l'histoire de Myriam. Donc aujourd'hui, on continue avec l'intention. En fait, on nous dit que même si nous avons vérifié la nature de notre propos, même si nous sommes certains que nous allons transmettre des propos qui soient à 100% véridiques, même si nous avons vérifié que nous n'allons pas en ajouter, et en fait, on nous dit que si on éprouve ne serait-ce qu'une pointe de satisfaction à faire cette réprimande ou à parler défavorablement du coupable, on n'a pas le droit de le faire. On n'a pas le droit de le faire. Et même s'il n'existe pas d'autre moyen d'atteindre l'objectif, en fait, la halakha nous impose de travailler sur les relations avec cette personne. C'est-à-dire si c'est quelqu'un pour qui on n'éprouve pas de sympathie, et ben, faudra travailler ce point-là, et uniquement à ce moment-là, on pourra tenir nos propos, parce que il est méprisable d'éprouver du plaisir à dire du mal de quelqu'un, même dans un but constructif. Voilà. Et ensuite, on nous relate un passage de Kohelet, donc l'Ecclésiaste du roi Salomon, qui dit « Ne permets pas à ta bouche de charger ta personne d'un péché et ne prétends pas devant le messager de Dieu qu'il y avait erreur de ta part. Pourquoi devrait-il s'irriter de tes propos et ruiner l'œuvre de tes mains ?» Donc là, on nous dit que Shlomo HaMelech, il parle de ce qui s'est passé avec Aaron et Myriam, Anevia. Mais en même temps, ça nous rappelle, donc c'est une allusion au fait que chaque fois que nous prononçons du Lashon Hara, même si aujourd'hui la Tsaharat n'existe plus, mais il y a des décrets terribles qui vont s'abattre sur nous. Et voilà, donc c'est bête que ça soit pour ces raisons. Et ensuite, on nous donne une très belle citation de Rabbi Yoshua, qui dit « Si un mot vaut une pièce, le silence en vaut deux. » Donc si la parole est d'argent, le silence est d'or. Et là, Rabbi Yoda Anassi, donc l'auteur de la Mishnah, nous dit « Le meilleur remède, c'est le silence. » Donc en ce moment, les musulmans sont en train de faire le ramadan. 40 jours de jeûne, vraiment, c'est pas facile. Mais nos sages nous enseignent qu'un jeûne de la parole, ça fait beaucoup plus de réparation. Des dizaines de milliers de réparations plutôt qu'un jeûne. Voilà, donc ça c'est pour la halakha.